Shalom Aleichem, on est dans la halachot de Pessah. Maintenant, on est dans la tfila. Là, il faut venir à la tfila et on dit Ele Moadei Hashem Mikhaï Kodesh. Et on commence la tfila comme le Kaddish avec Nigun. Nigun, c'est avec chant. Okay? Il faut que quelqu'un, que lui, qu'il est compétent, qu'il sait bien, il a une belle voix aussi, il a aussi l'Yirat Shamayim. C'est pas rien qu'il a une belle voix. Il faut savoir que la tfila, c'est pas rien d'avoir une belle voix, et là il faut avoir une Yirat Shamayim. C'est pas qu'il coupe Shaliach Tzibur, c'est très délicat d'être Shaliach Tzibur. C'est pas n'importe qui peut être Shaliach Tzibur. Shaliach Tzibur, c'est un Shaliach, c'est l'envoyé de toute l'assemblée. Ça veut dire que lui, il prend soi-disant toutes les tfilotes et il les fait monter maintenant vers un Kodesh Baruch Hu. Alors, il faut que c'est quelqu'un qui est compétent. Et aussi, qu'il a une belle voix aussi. Il sait bien dire aussi les mots. On ne peut pas maintenant qu'après coup, qu'un homme lui maintenant, quand il prie, il prononce mal les mots. Alors, Akadosh Baruch Hu, lui, il prend les tfilotes de tout le monde, il fait de cela, et il les fait monter. Et que déjà, un Shaliach Tzibur, déjà que lui, il est Shaliach, c'est un envoyé de toute l'assemblée, il faut qu'il sait bien prier. Le He, c'est le He, Bimhera Beyamenu, Vi Hallelu, et pas Vi Hallelu. Vi Hallelu, ça veut dire d'emmener des idoles. Bimhera, et pas Bimhera, mais Hera, c'est une malédiction. Bimhera, c'est vite. Dans le Kaddish, il y a Mil'el, Milra. Il ne faut pas dire Amonai. Non, Amonai. Quand on dit le nom d'Akadosh Baruch Hu avec le Dalet, c'est Milra, pas Mil'el, Amonai. Ça c'est Mil'el, c'est faux. Il ne faut pas dire Kishet Yamim, Kishet Yamim. Milra, pas Mil'el. Tout cela, il faut que le Shaliach Tzibur, il est compétent. Badaï que quelqu'un que lui, quand il prie, il doit se préparer à la tfila. Il faut apprendre la tfila. Surtout à quelqu'un qui est français, il faut doucement s'améliorer, rajouter encore. Le minhag, il est à la Beit Knesset, on est gomer le Hallel. On fait le Hallel, le grand Hallel avec la bracha. Et même les femmes, ils sont censés de faire le grand Hallel. Et quand on fait la bracha du grand Hallel, on pense à rendre quitte le Hallel qu'on va dire après dans la Haggadah. Parce que le Hallel dans la Haggadah, il est divisé. Avant la tfila, avant le repas, après le repas. Et on ne fait pas la bracha. Là, le fait qu'on a fait la bracha à la Beit Knesset et la femme, elle a fait la bracha à la maison, alors on pense à rendre quitte le Hallel dans la Haggadah. Ok. Maintenant, il y a au niveau de la tfila le matin. La tfila le matin, chacun il va faire la tfila à l'heure qu'il peut. Rien que faire attention de ne pas rater le Kriyat Shema dans son temps. Et même si quelqu'un, lui, il fait le Kriyat Shema avant la tfila, parce que il sait que quand il va arriver à la tfila, le temps de Kriyat Shema il va passer, alors ils font Kriyat Shema avant. Alors il peut faire une condition, parce que dans la tfila, à part le Kriyat Shema, il y a aussi les brachot de Kriyat Shema. Yotzer or borech hosher, Baruch atah Hashem yotzer hameorot, Yagal Israël. Tout cela, il faut que c'est dans son temps, si on peut, même que c'est une heure après. Il faut faire la bracha, et quand on fait la bracha, que le Kriyat Shema aussi, il est avec les brachot, si c'est possible. Seulement si maintenant, c'est bien après le temps de Kriyat Shema, quand toi tu fais maintenant les brachot. Maintenant, ça, c'est une question. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est bien et c'est conseillé. Avant de faire Kriyat Shema à la maison, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une condition. Si quand je vais faire Kriyat Shema avec les brachot, c'est dans son temps, alors quand maintenant je vais faire Kriyat Shema, ça c'est Kriyat Shema comme je lis la lecture de la Torah. Ça veut dire que, et après, quand je vais faire le Kriyat Shema avec les brachot, là, ça sera, si c'est dans son temps, alors je vais me rendre quitte de la Torah. Et badaï que quand je suis à la Beit Knesset, il faut que je pense à me rendre quitte aussi de Kriyat Shema de la Torah avec les brachot.
Et si, par exemple, ça ne sera pas son temps, voici que maintenant je me rends quitte de Kriyat Shema de la Torah, et maintenant je fais Kriyat Shema, et à la fin, quand on dit Hashem Elohechem, il ne faut pas dire Emet. Dire Hashem Elohechem Emet, quand on fait à la maison. Comme la nuit. La nuit, c'est bien et c'est conseillé de ne pas dire El Melech Ne'eman, nous les Séfarades. On fait tout de suite Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, Baruch Shem Kivod Malchuto L'Olam Vaed, Ve'ahavta et Hashem Elohecha Bechol Levecha Bechol Nefshecha, Vechule. Et après, on fait Hashem Elohechem Emet. Ça, c'est à la maison. À la Beit HaKnesset, on termine le Kriyat Shema avec le Shaliach Tzibur. Et quand lui et nous, on dit en même temps Hashem Elohechem, tout de suite on dit Emet. Et lui aussi, il est censé de dire Emet. Et après, lui, il pense à nous rendre quitte. Hashem Elohechem Emet, Veyatziv Vedachon Vekayam, Vechule Vechule. Non. Si on sait que le Shaliach Tzibur, il n'est pas compétent, sauf il a une belle voix. Aval, on ne sait pas si maintenant il va penser à nous rendre quitte ou non. Alors, c'est bien que moi je le dis, Hashem Elohechem Emet. Hashem Elohechem Emet. Après je dis, Yatziv Vechule. À la Beit HaKnesset, on sort un Sefer Torah, et il y en a qui ont le minhag de dire les 13 midot, Hashem, Hashem. Alors il faut savoir quand on dit Hashem, El Melech, El Rachum Vechanun, El Chapayim Verav Chesed Ve'emet, il faut avoir une coupure. Hashem, et pas Hashem. Ça c'est grave. Le Zohar HaKadosh, lui, maintenant il dit, il faut faire très attention de s'arrêter entre les deux Hashem. Il y a un makaf aussi. Hashem, El Rachum Vechanun Vechule. Alors, il y a des tzibou, il y en a des communautés qui font cela, et il y a des communautés qui ne font pas cela. Alors, chacun et sa communauté, et si maintenant la communauté, elle fait, et toi tu ne fais pas, alors tu écoutes à la tfila, tu réponds après eux, et c'est bon. Maintenant, à la fin qu'on a fini la lecture de la tfila, du Sefer Torah, on va faire maintenant Tikkun Atal. Maintenant, à partir de Tfilat Moussaf, on va faire Morid Atal, et on n'a plus le droit de dire maintenant Mashiva Ruach Morid Hageshem. Maintenant, il y a un grand problème. Il y en a des gens que à la tfila, puisque maintenant on a dans la bouche quelque chose qui est fréquent, alors tout de suite on dit Rav Loshia, Mashiv Ruach Moed Hageshem. Et c'est sûr que pendant un moment, on a l'habitude, on dit Mashiv Ruach Moed Hageshem. Alors il faut savoir, il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils s'entraînent juste avant de commencer Moussaf. C'est-à-dire qu'ils font rentrer le Sefer Torah, ils peuvent dire par exemple, pendant 45 fois, en général, c'est 45. Il y en a qui disent 90 fois. Pourquoi? Parce que c'est 40 fois, c'est comme ça. Si pendant 30 jours, il y a 3 tfilotes, on ne parle pas maintenant les tfilotes qu'il y a à Shabbat. D'accord? On prend 30 jours, okay, 3 tfilotes. C'est 90 fois. En général, pour que la langue elle s'habitue, il faut que 90 fois, tu habitues ta langue de dire comme il faut. Alors maintenant, c'est bien de dire Mechayem etim atar Rav Loshia, morid atal. Mechayem etim atar Rav Loshia, morid atal. Mechayem etim atar Rav Loshia, morid atal. Tu dis cela 90 fois, juste avant Moussaf, ou même peut-être même après Moussaf, si maintenant tu n'as pas le temps. Et pourquoi tout cela? Que si par exemple, tu ne sais pas, tu es dans un doute. Est-ce que j'ai dit Mashiv Ruach? Est-ce que j'ai dit Mashiv Ruach Morid Hageshem? Ou j'ai dit Morid Atal? Parce que si quelqu'un, lui, maintenant, il a dit clair, Mashiv Ruach Morid Hageshem, Baruch Ata Hashem, Hayam Etim. Il a dit le nom de Kadosh Baruch Hu. Il a prononcé la bracha. Si maintenant il y a quelqu'un qui dit Morid Atal, tout d'un coup quelqu'un dit waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Mais il faut que tu répètes maintenant la tfila. Hashem Sefatay Tiftach Opiagiti la Techa, tu fais toute la tfila, même si tu te trouves vers la fin. Tu dois répéter toute la tfila, parce qu'à un moment quand il y a tal, quand il y a la rosée, si maintenant tu dis Mashiv Ruach Moed Hageshem, ça c'est une
une klala, c'est une malédiction. On n'a pas le droit de dire Mashivorach Morid Geshem pendant le moment qu'il ne faut pas de la pluie. Okay? Et c'est pour cela qu'il faut répéter toute la tfila. C'est pour cela c'est bien et c'est conseillé tout de suite avant de commencer Moussaf, de dire cela, ou de faire attention au moins, tfila de Moussaf, de bien de se concentrer et de lire mot par mot et pour faire la bracha comme il faut de Moridatal. Ok. Chazak Ovorach.